Hey les potes, j'espère que vous allez super bien en cette fameuse journée magnifique. Aujourd'hui, je me suis mis bien. Clairement, je suis dans mon lit. Je t'ai mis sur le trépied, la caméra elle est là, elle me filme, je touche à rien. Je suis tranquille, donc c'est cool. Parce qu'en plus, c'est un sujet, tu vois, dont je vais aborder aujourd'hui, tu vois, qui va être le couple. Donc c'est cool, tu vois, quand tu parles du couple, il faut être détendu, il faut être zen, faut pas se prendre la tête, tu vois. Donc les amis, pourquoi on va parler du couple alors qu'on a déjà fait une vidéo sur le couple à 20 ans? Est-ce qu'il faut se mettre en couple quand on a 20 ans? Je me suis dit, pourquoi pas refaire une vidéo sur ce sujet-là parce que j'ai d'autres inspirations, j'ai d'autres idées. Mon avis change petit à petit. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le couple de la manière la plus... comment on va dire ça, la plus générale, on va dire. C'est-à-dire que tu as 1 an ou 70 ans, bah ça peut être intéressant, voir s'il y a des trucs à prendre. Tu vois, premièrement, au niveau du couple, un truc que je trouve intéressant, c'est que, premièrement, le couple n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, pour que tu sois heureux, c'est pas obligatoire de te mettre avec quelqu'un pour être heureux. Et ça, c'est certain. Tu as des personnes qui vivent seules, qui peuvent être heureux. Par contre, je pense une chose, c'est que le but de la vie, c'est pas de vivre seul non plus. Parce que un des buts de la vie de chacun d'entre nous, c'est de partager des choses, partager des moments, vivre des expériences avec d'autres personnes. C'est ça qui nous fait kiffer. Et aujourd'hui, si tu regardes, tu vois même tes meilleurs souvenirs. Tes meilleurs souvenirs, est-ce que tu les as vécus seul? Je pense pas. Clairement, tes plus gros souvenirs et surtout tes meilleurs souvenirs, c'était très certainement avec des amis ou une copine ou un copain. Mais t'étais pas tout seul. Ou du moins, c'est très rare. Ça arrive peut-être chez certaines personnes. Mais on se rend compte que les plus beaux moments qu'on a vécus, ben, on les a pas vécus avec nous-mêmes. On les a vécus avec d'autres personnes. Et en fait, les autres personnes sont pas là pour te remplir finalement. Les autres personnes, tu vois, sont plus là pour que tu partages des choses avec eux. Beaucoup, tu vois, de personnes se mettent en couple pour trouver une personne, tu vois, qui va les remplir parce que eux-mêmes à l'intérieur ils sont vides. Et c'est pas le but. Aujourd'hui, si tu t'aimes pas, si tu t'apprécies pas, tu te trouves moche, tu te trouves gros, tu te trouves maigre, peu importe les personnes qui se critiquent H24. Et ben globalement, faut pas se mettre avec quelqu'un pour essayer de combler un vide. C'est certainement la pire des choses à faire finalement. Faut mieux rester tout seul, travailler sur soi. Et une fois qu'on va mieux, une fois qu'on se sent mieux, qu'on est en accord avec soi-même, se mettre avec quelqu'un. Et je trouve que c'est super important. Beaucoup de personnes l'oublient. En sachant une chose, les potes, et ça, je pense que c'est trop important, c'est que globalement, notre plus gros ennemi, c'est nous-mêmes. Notre plus gros obstacle, c'est nous-mêmes. La personne la plus méchante de l'univers, c'est nous-mêmes, envers nous-mêmes. Donc, finalement, toutes les personnes, tu vois, qui osent se critiquer, se dire, ouais, mais je suis pas assez beau, je suis pas assez... Regarde, moi, j'ai des boutons sur le visage et... Voilà, hein, je suis pas un beau gosse, hein, j'ai des sourcils, il y en a un, il part de l'autre côté. J'ai une dent derrière qui est éclatée, j'ai mes cheveux super fins, on dirait j'ai une calvitie, Théma. Voilà, tu vois, mais s'accepter, c'est le premier pas, finalement, tu vois, pour chercher quelqu'un ou se mettre avec quelqu'un ou peu importe, tu vois. Ça sert à rien de se mettre ensemble avec quelqu'un et j'ai en effet l'expérience, je te dis ça aussi parce que personnellement j'ai fait l'expérience de me mettre avec quelqu'un en étant pas du tout au clair avec moi, c'est-à-dire en n'ayant aucune confiance en moi, en me disant bah de toute façon je suis moche, je trouverai personne et tout. Même si tu dis ça, tu vas trouver quelqu'un, c'est ça le pire. Tu trouves quelqu'un, tu te mets avec quelqu'un et tu te rends compte que finalement ton problème il va pas être résolu par la personne. Et c'est logique. La personne, c'est pas un médecin, c'est pas une personne, c'est pas une guérisseuse, ni rien. La personne, c'est une personne normale qui a aussi des problèmes dans sa vie. Donc globalement, le mieux c'est de régler ses soucis et après avoir réglé ses soucis, se mettre avec quelqu'un. Par contre, les potes, un truc qui est cool et qui est important à la fois, c'est que je sais que sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets entrepreneuriaux, qui travaillent sur plein de choses, etc. Et c'est aussi un frein. C'est que des fois, le frein, c'est que peut-être que toi, aujourd'hui, tu te sens heureux seul. Tu te sens heureux avec toi-même. T'es super bien, tout va bien, tout se passe bien, tu gagnes de l'argent, t'as une famille, t'as une pleine santé. Bref, tout va bien dans ta vie et t'es tout seul. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être difficile de se dire ouais, mais est-ce que finalement faut que je me mette en couple parce que je vais devoir moins travailler sur mes projets, je vais moins pouvoir m'investir un peu dans ce que je fais. C'est un peu, tu vois, dans la situation où je me trouve et même où je me trouvais encore, tu vois. C'est-à-dire de me dire mais est-ce que tu vois ça vaut le coup?
Est-ce que ça vaut le coup de se mettre avec quelqu'un en fait? C'est ça, c'est une réelle question, tu vois. Et globalement, en y réfléchissant, ma peur, tu vois, en ayant des projets, en faisant des trucs et tout, je me disais, ouais, mais c'est que peut-être que je vais délaisser mes projets. Et en fait, c'est pas la chose qu'il faut se dire. La chose qu'il faut faire surtout, c'est distinguer ces deux choses-là. Vie professionnelle. Tes projets, prends-les comme quelque chose de professionnel. Et ensuite, vie personnelle, vie professionnelle. Tu as deux types, finalement, la vie pro, la vie perso. Et globalement, c'est distinct. C'est-à-dire que faut te dire que les deux, tu en as besoin. Après, il y en a plein, tu vois, qui n'ont pas besoin d'être en couple et qui... Moi, je dis pas qu'il faut se mettre en couple. Je dis pas non plus qu'il faut rester seul. Je dis que ça dépend de chacun. Tu as des personnes qui ont envie, t'en as qui n'ont pas envie, t'en as qui se disent mais pourquoi, etc. Le mieux, c'est, comme je dis à chaque fois, tu vois, d'expérimenter, de tester et de te faire ton propre avis. Parce que mon avis en soi, c'est un avis personnel. Je te dis par rapport à ce que j'ai vécu. Ce que je peux te dire, c'est que déjà, quand j'étais pas en train de m'accepter, m'être mis avec quelqu'un, ça m'a pas aidé. Du tout, bien au contraire. Et finalement, te mettre avec quelqu'un quand tu t'acceptes, déjà ça change tout, enfin ça change clairement tout. Même si tu as des relations qui vont échouer, tout le bordel, globalement c'est déjà beaucoup mieux. Et aujourd'hui, tu vois, est-ce qu'il faut se mettre réellement en couple si tu as des projets, si tout va bien dans ta vie et que tu te dis ouais mais est-ce qu'il faut que je me mette en couple et je vais moins travailler sur mes projets? Ça dépend de toi. En sachant que le truc c'est quand tu as des projets, que tu avances et que tu commences à avoir plein de trucs cool qui arrivent dans ta vie et tout, tu vas vouloir les partager. C'est sûr. Parce que malheureusement, on est des humains, ou heureusement, et on est là pour partager en fait. Et c'est ça qui nous fait kiffer, c'est le partage. C'est pas le fait de faire une activité tout seul et d'aller sur une piste noire en ski et t'éclater pendant une semaine en Haute-Savoie. Non, c'est le fait d'aller avec ta copine, d'y aller avec ton copain et de kiffer. Et là, te dire, waouh, mais c'est un truc de ouf. Et de rentrer en voiture le dimanche soir et te dire, on a vécu des trucs de ouf, la piste, mais tu t'es cassé la gueule, c'était trop drôle, j'ai filmé, j'ai fait un montage des vacances. Il y a des trucs comme ça qui nous font kiffer. Après, une chose importante, c'est que je comprends que moi, il y a plein de personnes, tu vois, qui veulent pas du tout mais se mettre en couple. Mais vraiment pas. Genre, c'est non négociable. Et je comprends, parce que chacun est comme il est, tu vois. Par contre, pour ces personnes-là, un truc qui est essentiel, c'est-à-dire que si toi, c'est ton cas, tu te dis, maintenant, je sais pas, tu te dis, imaginons, j'ai 18 ans, 20 ans, 25 ans, je veux plus me mettre en couple. Et c'est respectable, si t'as plus envie, t'as plus envie. Et globalement, la chose primordiale et essentielle où il faut faire super gaffe, c'est que si tu veux quand même être très heureux, ça va être possible en n'étant pas en couple. Toutefois, il va falloir que tu aies des liens sociaux. C'est impossible. Impossible sans liens sociaux. À part si tu es un moine et que vraiment tu es ouf. Mais clairement, si tu es une personne plutôt normale, c'est pas possible. Il faut au moins que tu vois que tu as un gros groupe autour de toi, une sorte de réseau, plein de liens avec des personnes, peut-être pas beaucoup de personnes autour de toi, mais des personnes que tu vois très régulièrement, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux partager des choses. Parce que c'est ça qui nous fait kiffer les potes. Les potes, ce qui nous fait kiffer, c'est le partage. C'est ça, tu vois, la réalité, c'est ce qu'on kiffe. Et d'ailleurs sur YouTube, c'est du partage, tu vois, et c'est ça qui me fait kiffer. Et pareil, tu vois, si t'es quelqu'un, voilà, tu sais que t'as pas trop le lien et tout, peut-être créer une chaîne YouTube, peut-être faire... parce que c'est le réel kiff, il est là. Le réel kiff, il est pas d'être avec un beau garçon, d'être avec une belle fille. C'est bien. Mais ce qui va te faire vraiment monter un cran et te dire mais je kiffe ma vie, c'est les moments vécus avec la personne, le kiff passé avec la personne et le partage de tout. Le partage, ça peut être la sexualité, ça peut être des vacances, ça peut être des projets, ça peut être des trucs de construction où tu t'amuses, ça peut être plein de choses. Et c'est ça qui nous fait kiffer. Et pour les personnes, encore une fois, tu vois, il y a des personnes qui souhaitent se mettre en couple sérieusement et tu as des personnes qui souhaitent pas du sérieux. Et les deux sont responsables, respectables. Par contre, encore une chose à pas négliger, finalement, c'est être au clair avec l'autre personne direct dès le début. Parce qu'on est des humains et on a un cœur. Que tu sois une fille, un garçon, t'as un cœur et quiconque peut te faire mal avec des paroles. Et globalement, il vaut mieux être franc dès le début. Et si tu souhaites du sérieux, te dire je souhaite du sérieux. Si toi tu souhaites pas du sérieux, sors de là. Parce que souvent on fait des exceptions. Et à l'inverse, si tu souhaites pas de sérieux, souvent tu fais des exceptions. Donc clairement, imaginons t'es une fille, tu souhaites du sérieux, il y a un garçon qui te parle qui souhaite pas du sérieux. Globalement, tu vas peut-être te faire une exception en te disant mais en même temps il est gentil,
qui est drôle, etc. Ouais, mais il veut pas ce que tu veux. Donc, au prochain, non, on le sort. Et si t'es un garçon, pareil. Parce que oui, t'as des filles qui veulent du sérieux, t'en as qui veulent pas du sérieux. Pour les garçons, c'est pareil. Il n'y a pas de généralité. C'est qu'on pourrait dire, oui, tous les garçons veulent pas du sérieux. Je te dis, c'est vraiment des conneries. La majorité des garçons que je connais veulent que du sérieux. Donc c'est peut-être que t'es pas tombé sur les personnes. Et inversement, des filles, bah, pareil. C'est comme les garçons, t'as un peu de tout. En tout cas, les potes. Le couple, je pense, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui peut être important. Mais au-delà du couple, finalement, c'est partager, avoir des liens sociaux, avoir un entourage, avoir une famille, avoir des choses finalement. Si t'as pas de famille, essaye d'avoir plein de potes ou des potes de qualité. Si t'as pas de potes, essaye d'avoir d'autres liens, tu vois, peut-être, je sais pas, des personnes avec qui tu vas faire du volleyball, des personnes avec qui tu vas faire de la pétanque, peu importe, mais les liens sociaux sont super importants et c'est quelque chose en plus qui se travaille. C'est-à-dire que personnellement, ça nous fait du bien de parler. Tu vois, moi, je te fais ces vidéos, si tu partages, après je sais que ce soir j'appelle mon pote et tout, on partage et c'est ça qui nous fait kiffer. C'est très simple, mais c'est ce qui nous rend heureux. Si demain tu passes une semaine tout seul, sans téléphone, sans appeler quiconque, sans interaction, tu vas voir, je pense que j'aimerais bien faire un jour un défi, une semaine comme ça, mais je sais que je ne tiendrai jamais, quoi. Je tiendrai jamais, genre sans même voir une personne parler, c'est-à-dire sans regarder l'ordinateur et voir une vidéo YouTube, sans rien du tout, je serais dans le mal absolu, parce que je me dirais, waouh, mais on est des animaux sociaux, quoi. Donc il faut qu'on parle, faut qu'on écoute, faut qu'on interagisse, faut qu'on partage. C'est ça qui nous fait kiffer en tant qu'humain. Après, le couple, pas le couple, tout ça, c'est très personnel. Encore une fois, il n'y a pas de oui, c'est bien, mais t'es en couple, oui, c'est pas bien, t'es pas en couple. Non, expérimente, teste, etc. Se remettre en question après chaque relation, s'il y a un échec, te dire bah, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour la prochaine fois, etc. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo, les amis, j'allais dire ses amis, toujours plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Ciao! Merci beaucoup les potes d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, au moins ça contribue finalement à faire connaître la chaîne et à la développer pour qu'on soit encore plus nombreux. Je vous aime fort les potes, je vous dis à la prochaine. Ciao!